Si tu ne le sais pas déjà, pour me suivre au quotidien, savoir sur quoi je travaille, quelles questions je me pose, comment je m'y prends dans mon business et tout, c'est sur Instagram que ça se passe. Et c'est d'ailleurs là que j'ai posé la question suivante. De quoi vous aimeriez que je parle dans ma prochaine vidéo YouTube? Et il y a Camille qui m'a posé la question suivante. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir devenir entrepreneuse sur le web? Et c'est une excellente question que je ne m'étais jamais posée. Et du coup, bon, j'ai fait un travail d'introspection, tout ça, et voici la réponse. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand tu poses cette question à la majorité des entrepreneurs, ils vont te dire, moi, j'ai toujours voulu travailler à mon compte, je voulais être libre, tout ça. Et ben moi, tu sais quoi? Pas du tout, parce que ça faisait absolument pas partie de mes plans de vie. Moi, il faut savoir que mon métier de base, c'est bibliothécaire, ok? Je suis fonctionnaire, je suis cadre de la fonction publique, catégorie A, tout ça. Et pour moi, ça, c'était déjà un objectif de vie atteint, ok? J'avais la sécurité d'emploi, j'étais cadre, j'étais au top de ma vie. J'avais aucune raison de vouloir devenir entrepreneur. Et à vrai dire, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui me faisait flipper. Donc, c'était absolument pas une option. Pour moi, entrepreneur, c'était l'insécurité, l'instabilité et pouvoir mettre la clé sur la porte du jour au lendemain. Donc, autant te dire que c'était pas une aspiration profonde, quoi. Et en fait, comment j'en suis arrivée là? J'ai envie de dire que c'est un accident de parcours. En fait, tout est parti de ce jour où mon ex-conjoint a eu l'opportunité de travailler au Canada pour son entreprise qui avait une filiale à Montréal. Du coup, c'était pour 2 ans. Et je lui dis, bah ok, c'est parti, on y va. De toute façon, je suis fonctionnaire, je demande une disponibilité et je peux te suivre. Je mets ma carrière sur pause et quand on revient en France, je récupère mon poste et voilà, emballé, c'est pesé. Ok? C'était ça le plan. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, pendant ces 2 ans-là, pourquoi pas ne pas en profiter pour faire quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de tester parce que justement un peu risqué. Donc je me suis dit, je vais voir ces 2 années-là comme des années d'expérimentation et puis me faire plaisir parce qu'on est sécurisé par rapport à son boulot à lui, de toute façon. Le logement a été payé, tout ça. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai toujours blogué parce que quand justement je préparais les concours de la fonction publique, j'avais un blog pour destination des gens qui préparaient les concours, ok? J'ai toujours aimé bloguer et quand j'étais bibliothécaire, ma spécialité c'était le multimédia. Autrement dit, site web, e-book, liseuse, newsletter, tout ça, ça faisait partie vidéo à la demande, ça faisait partie de mes compétences, ok? Ça m'a toujours plu. Je me suis dit, je vais en profiter pour bloguer pro. Pourquoi pas bloguer pro? J'ai toujours aimé écrire et tout. Si je pouvais faire ça dans mon boulot, ça serait un peu le rêve parce que j'avais toujours eu ce truc de j'aimerais être écrivaine. Donc bon, c'est comme la version moderne d'écrivain, tu vois. Et donc j'ai créé mon premier blog qui s'appelait, premier blog pro, qui s'appelait Une Frenchie à Montréal, où je partageais en fait mon parcours, ok? Je racontais qu'est-ce qui se passait dans la tête d'une personne qui décide de s'expatrier, comment est-ce qu'on vit la distance, le fait de changer d'environnement, de devoir trouver de nouveaux repères, etc. Et puis je partageais aussi les bons plans en adresse, les bons cafés, les bons restos, les festivals, les événements qu'il y avait, etc., etc. Donc comme tu peux le voir, j'avais déjà ce truc de me servir de mon histoire pour pouvoir créer une communauté autour. Ça a toujours fait partie de mes skills. Et donc j'ai fait ça, puis très rapidement je me suis dit non attends, par contre si je veux gagner de l'argent avec ça, ok c'est bien, j'ai investi dans un beau site web, un autre domaine, tout ça toi-même tu sais, mais ça va pas suffire parce que le modèle classique de monétisation d'un blog, c'est quoi? La publicité, les articles sponsorisés et les partenariats. Sauf que pour ça, il faut avoir beaucoup de trafic et beaucoup de followers. Sauf que moi, je démarrais tout juste. Donc oui, j'avais mon succès avec ça, mais j'étais loin de pouvoir prétendre à être payée par des marques pour pouvoir diffuser la publicité quoi, via mon site. Donc je me suis dit non, il faut le moyen le plus rapide, efficace et rentable. Encore ça, une fois c'était dans la tête, de pouvoir gagner de l'argent avec mon blog, c'est en vendant mes propres produits ou services à l'intérieur. Donc je suis arrivée avec l'idée de ma toute première formation en ligne qui s'appelait Montréal j'arrive et qui s'adressait aux Français qui voulaient préparer leur installation à Montréal. Et dedans j'avais mis toutes les questions que moi je m'étais posées, que j'avais du mal à trouver quand je préparais mon expatriation. Dans quel quartier habiter, comment marche le système bancaire, c'est quoi les prix des loyers, comment on fait pour trouver un emploi, est-ce que les CV, les formats c'est les mêmes et tout. J'avais tout mis ça là-dedans. Et après je me suis dit bon bah comment je fais pour vendre ça? Ok, j'ai mon idée, mais comment je fais pour vendre à mon audience, à vendre à ma communauté? Et là j'ai commencé à chercher sur le web
francophone et j'ai eu vachement de mal à trouver des informations et les seuls trucs que je trouvais en fait c'était proposé par des marketeurs et des hommes et du coup moi j'avais beaucoup de mal avec ça, je me reconnaissais pas dans ces pratiques, c'était pas ma façon de faire, ma façon de voir, je trouvais ça agressif et tout, ça me parlait pas, donc j'ai commencé à chercher dans le web anglophone, sauf qu'à l'époque j'étais carrément pas bilingue, d'ailleurs je sais même pas si on peut dire que je suis aujourd'hui, mais en tout cas je parlais pas et mon niveau de compréhension était vraiment hyper réduit. Donc au début, franchement, c'était ni plus ni moins que je faisais des copier-coller d'articles sur Google Translate pour comprendre parce que je voulais tellement apprendre, je voulais tellement savoir que voilà, tous les moyens étaient bons pour comprendre. Puis à force voilà, de faire ça, mon niveau d'anglais s'est amélioré. Et donc là, je suis tombée sur Maria Koz, que je pense est vraiment ma mentor parce qu'encore aujourd'hui, je la suis et je fais partie de son programme, son accélérateur et tout. C'est vraiment une grande source d'inspiration et j'ai acheté sa formation qui s'appelait Your First 1K. C'était comment avoir en gros tes 1000 premiers inscrits pour pouvoir inscrire ta mailing list, pour pouvoir vendre ta formation à cette communauté-là. Et donc j'ai suivi ça et ça a marché pour moi. J'ai gagné mes 1000 premiers dollars et j'étais super heureuse. Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est cool et tout. Franchement, j'adore ça. Donc j'ai fait plusieurs lancements et tout. Et au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulée en fait. Mais je me suis dit, c'est quoi qui me saoule en fait? Est-ce que ça me saoule de parler de ça, de l'expatriation à Montréal, ou est-ce que ça me saoule de devoir organiser des lancements, le marketing en général? Et en fait, je me suis réalisée, j'ai compris que ce qui me saoulait, c'était pas tant de faire tout ça, mettre en place toutes ces stratégies, que le sujet que j'abordais. Et là, du coup, j'ai arrêté une Frenchie à Montréal et c'est le moment où j'ai créé Blogtrepreneur, qui est devenue mon entreprise d'aujourd'hui. En fait, j'en suis arrivée à la conclusion que puisque j'avais eu tellement mal à trouver les informations en français sur comment faire finalement pour vendre ses produits ou ses services au travers de son blog, de son site web, au sein de sa communauté, et puis construire sa communauté, tout ça, et que je m'étais vraiment éclatée à mettre en place toutes ces stratégies. Je m'étais éclatée à faire des cours gratuits par email, à faire des webinaires, à faire des séries de vidéos, à faire des lives, enfin tout ça c'était extra, j'avais énormément appris et j'avais eu du mal à apprendre à faire ça en français, puisque maintenant je savais faire et qu'il n'y avait pas ces informations disponibles sur le web francophone. Pourquoi est-ce que je ne créais pas mon propre site pour en parler et que je ne vendais pas des formations pour apprendre à faire ça? Et c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise d'aujourd'hui. Et en fait, encore une fois, c'était censé tout ça être une expérimentation de 2 ans, le temps que mon ex-conjoint finisse sa mission à Montréal. Et en fait, 2 années se sont transformées en 4, puis en 5, puis ça continue encore. Et en fait, on s'est séparés entre-temps, au bout de la 4e année. Et puis, j'ai atterri au Mexique, tout ça. Bon, tu connais la suite. Et en fait, ce qui était finalement à la base une expérimentation est devenu mon nouveau style de vie. Parce qu'aujourd'hui, où j'aurai l'opportunité de finalement retourner en France et reprendre là où je m'étais arrêtée, je l'envisage même plus aujourd'hui. Parce que finalement, je me suis rendu compte que ce que j'avais comme idée préconçue de ce que pouvait être l'entrepreneuriat, la réalité était tout autre. Oui, c'est vrai que c'est une façon de voir que l'entrepreneuriat, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, il n'y a aucune sécurité, tu peux compter que sur toi-même, etc. Mais l'autre façon de voir aussi, c'est que c'est une façon de pouvoir vivre ta vie selon tes propres conditions et que ça n'a pas à être quelque chose en dents de scie où tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Si tu mets en place les bonnes stratégies, si tu as une structure d'entreprise qui est saine, si tu ne t'endettes pas aussi pour pouvoir démarrer ton business. Et la chance qu'on a en étant sur le web, en vendant des choses sur le web, c'est que finalement, il ne faut pas grand-chose pour démarrer. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'argent à investir. Tout ce dont tu as besoin pour te lancer, c'est juste d'avoir ton site web et d'avoir un autorépondeur. Et au départ, j'ai juste commencé avec ça. J'avais pas 15 000 outils fancy, j'avais pas 15 000 prestataires de services. Vraiment, je pense d'ailleurs qu'un jour, il faudra que je fasse une vidéo sur combien je dépense pour mon business. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Mais il n'y a pas besoin d'acheter un local, de payer un loyer, d'avoir des employés, etc. C'est vraiment un moyen de se lancer dans l'entrepreneuriat à tout petit risque, à tout petit frais. Et je suis tellement contente d'avoir saisi cette opportunité parce que ça m'a ouvert les portes à une vie que je n'imaginais même pas pour moi. Alors voilà, qu'est-ce qui m'a poussée à devenir web entrepreneur. Comme tu le vois, c'était absolument pas planifié.
Mais c'est ça qui s'est passé et je pense que c'est ça aussi la beauté de la vie, c'est que c'est imprévisible et qu'il y a plein de belles choses qui s'offrent à nous si on saisit la chance d'en faire quelque chose. Et toi, alors, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur sur le web? Dis-moi en commentaire. Est-ce que c'est une inspiration profonde à travailler à ton compte? Est-ce que comme moi, c'est un peu la vie qui t'a amené là? J'aimerais que tu me dises, qu'on puisse poursuivre la conversation dans les commentaires. Sur ce, je te dis à très bientôt. Salut, salut!